c'est M. Olivier Kamitato. Kamitato doit parler aujourd'hui. C'est un son d'un peu plus de 5 minutes. Soyez patients, je vous propose de les suivre. On se retrouve après. Kamitato. Non pas pour le plaisir de la polémique, mais parce que le silence face à la calomnie est un crime. Je parle parce que le mensonge, lorsqu'il est proféré par un homme d'État, devient un poison public. Moi, Olivier Kamitatou, ancien compagnon de lutte de Jean-Pierre Bemba, je refuse de me taire face aux mensonges éhontés. Le temps des masques est tombé. La vérité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Jean-Pierre Bemba, je l'ai vu de près, je l'ai soutenu. Et je prends toute ma part de responsabilité. Mais il n'a jamais renoncé à la logique de la force, à la brutalité, à la tentation des armes, au goût du chaos. Son parcours est marqué par les guerres. Kisangani, Mambasa, Bangui, Kinshasa. Aujourd'hui encore, il s'inscrit dans la rancune, dans la haine, dans la division. Alors, je m'adresse à la conscience collective et je nomme les faits, je dénonce les mensonges, je dénonce les calomnies. Jean-Pierre Bemba a construit, sans la moindre preuve, une fiction dangereuse dans le seul but de semer la division. Il a accusé Moïse Katumbi, homme de paix. Il a accusé Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Et il a osé accuser la Senko, notre Église catholique, conscience morale de la nation. Il les a accusés de complot, de vouloir éliminer le président de la République. Ces accusations sont graves. Elles ne relèvent pas de l'erreur, mais elles relèvent tout simplement de la manipulation. Car accuser la Senko, ce n'est pas viser une réalité abstraite, c'est salir Monseigneur Fulgence Muteba, c'est insulter, c'est mépriser Monseigneur Ncholé, les curés de nos villages, les enseignants de nos écoles catholiques, les infirmières des hôpitaux diocésains, c'est tourner le dos au cardinal Fridolin Ambongo qui jadis a mis son honneur en jeu pour défendre celui-là qu'il accuse aujourd'hui. Alors oui, il faut le dire clairement, Jean-Pierre Bemba a franchi une ligne rouge. Il ne s'agit pas d'un dérapage isolé. Son discours s'inscrit dans une logique ancienne. Kisangani, 2002. Ituri, ravagé. Bangui, dévasté. L'UDPS devrait se souvenir qu'en 2005, Jean-Pierre Bemba avait menacé de déployer les chars dans la capitale si le peuple refusait la prolongation de la transition. Et que dire de Kinshasa en 2007, livré aux flammes, parce qu'il ne voulait pas reconnaître sa défaite électorale. À chaque fois, les faits parlent. Et à chaque fois, la même tentation de la force, la même absence de regret, la même volonté d'imposer par les armes ce qui ne pouvait l'être par le peuple. Et pourtant, encore aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi que Jean-Pierre Bemba accuse. Alors, précisons. D'abord, Moïse Katumbi n'a pas fui Lubumbashi. Il est parti librement, avec l'autorisation de l'aviation civile, sous le contrôle de l'État, du gouvernement. Son passeport porte les cachets officiels de la DGM. Quant à l'affaire de la piste du village de Moulonde, une fable, une affabulation, cette piste, elle ne fait que 900 mètres. Elle a d'ailleurs été construite à la demande de la population pour transporter des malades. Et pendant qu'on cherche des cachettes imaginaires d'armes, Moïse Katumbi, lui, a construit de véritables pistes. La piste asphaltée de l'aéroport Augustin Katumba à Pueto, celle de Kachogwe, beaucoup plus longue que Moulonde, pour désenclaver et connecter ces régions. Parlons encore des élections de 2023. Moïse Katumbi, ce n'est pas lui qui a prolongé le scrutin pendant 7 jours et 7 nuits. Ce n'est pas lui qui a distribué des milliers de machines à voter. D'ailleurs, aucun candidat de Ensemble n'a été surpris avec du matériel de vote dans son domicile. Ce n'est pas lui qui a orchestré le chaos logistique. Jean-Pierre Bemba, dans ses propres mots, a reconnu que tout était réalisé sous le contrôle de Félix Tshisekedi du pouvoir en place. Et l'on reste d'ailleurs muet sur un fait troublant, le suicide d'un observateur de l'Union européenne, dans l'immeuble même
où Jean-Pierre Bemba avait ses bureaux. Alors, c'était quoi? Une coïncidence? La vérité trop lourde à porter? Face à tout cela, Moïse Katumbi n'a pas répondu par l'invective. Il n'a pas appelé à la révolte, il n'a pas pris les armes, il n'a pas semé la peur. Il a choisi, lui, d'agir en homme d'État. Il a rassemblé là où d'autres divisent. Il a construit là où d'autres détruisent. Il a tendu la main là où d'autres serrent les poings. Alors, que reste-t-il de l'action de celui qui l'accuse aujourd'hui, de Jean-Pierre Bemba, comme bilan? À la Défense, aucun territoire récupéré, pas 1 mètre carré. Mais par contre, des avions achetés par lui-même, à son profit, avec les rétrocommissions juteuses de son ministère, des avions qu'il loue à prix d'or au gouvernement, et à son ministère des Transports. Que dire de tous ces marchés de gré à gré, érigés en principe de gouvernance, la transparence piétinée, la corruption institutionnalisée? Et pourtant, les accusations continuent. Elles visent Katumbi, elles visent Kabila, elles visent l'Église. Et elles s'enfoncent même, ces accusations, dans le délire, jusqu'à évoquer d'imaginaires versements de Joseph Kabila au Rwanda. Même les chiffres refusent d'y croire. En 2001, le budget de l'État congolais était de 300 millions de dollars américains. En 2003, d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba était vice-président chargé de l'Ecofin. Alors, comment imaginer que chaque année, 800 millions de dollars auraient été, comme ça, évaporés vers le Rwanda? Tout cela, c'est de la pure fiction, du mensonge. Pendant ce temps-là, Katumbi, il construit, il ne menace pas, il ne dévise pas. Et Joseph Kabila, quoi qu'on pense de sa gestion, de sa gouvernance, il a quitté le pouvoir sans incendier la République. Et la Cinco, infatigable, elle continue d'unir, de consonner, de sillonner le monde pour prêcher la paix. Et pendant ce temps-là, Bemba nous resserre ses vieilles recettes. La peur, la menace, le mensonge, la calomnie, la médisance. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils voient clair. Ils en ont assez, et je le dis avec gravité. Le peuple congolais lui en a assez, il a changé, il n'a plus peur. Il ne veut plus jamais revivre ce qu'il a subi dans les années noires. Le Congo a trop souffert. Il ne veut plus de chefs, de seigneurs de guerre. Il veut des bâtisseurs. Il veut la paix. Il veut la grandeur. Jean-Pierre, tu as eu ta chance. Tu l'as gaspillée. Ton temps est révolu. N'entraîne pas la République dans ta chute. Ce pays mérite mieux que les règlements de compte. Moi qui ai été témoin de ton histoire, je dis, stop à la manipulation. Stop au mensonge. Place à la vérité. Place à la jeunesse. Place au Congo de demain. Ça, c'est monsieur Olivier Kamitatou, ami de Jean-Pierre Bemba qui parlait. Est-ce que Bemba a les oreilles pour écouter? Quand vous regardez Jean-Pierre Bemba, est-ce que Bemba a la forme de quelqu'un qui peut écouter? Cet enfant pourri, gâté, qui a tout détruit. Est-ce que Bemba a les oreilles pour écouter? C'est monsieur vous une haine viscérale contre Kabila. Le même Kabila qui l'a servi. Le même Kabila, rappelez-vous, avec lequel il était prêt à signer les accords de cascade, au détriment de tout le monde et au détriment du dialogue intercongolais. Bemba courait derrière Kabila pour être nommé Premier ministre. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba en 2003, 2005 ou 2005, c'est lui qui a menacé Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il a dit que si vous osez sortir dans la rue, les chars de combat vont vous écraser. C'est le même Jean-Pierre Bemba. C'est bandit de Jean-Pierre Bemba. Bemba, c'est l'homme qui a envahi le boulevard Lumumba, qui a fait couler le sang. Le boulevard Lumumba s'était transformé en une rivière qui charriait le sang de ses combattants parce qu'il avait perdu les élections. Alors que lui-même, peureux, un petit peureux,
s'était réfugié dans une résidence de l'ambassade sud-africaine vers Gombe là-bas. Il a laissé les enfants d'autrui être canardés. Il a lancé une guerre et il était incapable, lui, Jean-Pierre Bemba, de résister pendant 30 minutes à cette guerre. Il a laissé les gens mourir. Il a fui, il est allé se cacher dans une résidence de l'ambassade d'Afrique du Sud. Jean-Pierre Bemba, c'est l'homme qui a fait tuer Igo Tanzambi. Lorsqu'Igo Tanzambi est allé à la BIAC récupérer son argent, parce que Bemba voulait envahir, Bemba faisait tirer les gens. Ça, c'est de l'histoire. Alors, même une histoire récente de notre passé. C'est un homme belliqueux, Jean-Pierre Bemba, un bandit. Jean-Pierre Bemba, un bandit. Et c'est Bemba qui veut donner des leçons aux gens. Hier, je lui ai posé la question. Quand est-ce que Kabila a quitté a cessé d'être congolais pour devenir Hippolyte Kanambe? C'est Kabila avec lequel tu as travaillé entre 2003 et 2006. Ce Kabila que tu appelais congolais. L'homme derrière lequel tu courais pour être nommé Premier ministre. Quand est-ce que Kabila est devenu Hippolyte Kanambe? Voilà l'image de vos politiques. L'image de ce pays. Que des charlatans. Que des petits messieurs. Sans intérêt. Que des petits messieurs sans idéal. Que des petits messieurs sans charisme qui sont là pour l'argent. Bemba est un voyou. C'est un enfant pourri gâté. Pourri gâté. Posez la question à tous ceux qui l'ont fréquenté. Un homme qui n'aime nullement la contradiction. Jean-Pierre Bemba est un enfant pourri gâté. C'est un homme belliqueux. Jean-Pierre Bemba a le sang d'entre ses mains. Bemba a mangé cru, vivant les pygmées. Un cannibale. Bemba est entré en Centrafrique et a tué les gens en Centrafrique. Il a pillé les banques en Centrafrique, Jean-Pierre Bemba. Le Congolais n'a aucune leçon à recevoir de Jean-Pierre Bemba. Il dit de Nanga, il dit de l'AFC, qu'ils sont allés chercher le soutien du Rwanda et que le Rwanda, via l'AFC, agresse la RDC. Monsieur Bemba, tu rates l'occasion de se taire. Qui a oublié qu'en début 2000, tu es allé prendre les Ougandais? Lorsque les Ougandais t'accompagnaient, toi, Jean-Pierre Bemba, ce n'était pas une agression. Est-ce que les Congolais ont une leçon à recevoir en matière d'aide militaire étrangère venant de la part de Jean-Pierre Bemba, qui a fait rentrer l'Ouganda chez nous, qui a fait piller le pays systématiquement par l'Ouganda? Jean-Pierre Bemba qui a permis aux Ougandais de se battre en pleine rue de Kisangani. Qui a oublié la guerre des 6 jours? Des dizaines de personnes, des cadavres qui jonchaient les rues de Kisangani. Des maisons écroulées parce que l'Ouganda et le Rwanda se sont battus chez nous. L'argent que Denise Niakeru, la tiktokeuse, la voleuse, l'argent que Niakeru vole avec son histoire de Frivao, l'argent qui amène aujourd'hui Lita Bembo alias Constant Moutamba. D'où provient cet argent? Mais c'est la condamnation de l'Ouganda à cause des dégâts causés lors de cette guerre de Kisangani. Qui était à la manœuvre à cette époque? L'Ouganda était derrière qui? Qui a fait rentrer l'Ouganda chez nous? C'est toi, Jean-Pierre Bemba. Et à cette époque-là, ce n'était pas la rébellion. Et à cette époque-là, ce n'était pas l'agression. Ça devient agression aujourd'hui parce que toi, Jean-Pierre Bemba, tu dois protéger. On n'a rien oublié, monsieur Jean-Pierre Bemba. On n'a rien oublié. Avec ton gros ventre là, incapable de courir 2 mètres. Quand ça va péter à Kinshasa, au Roki Mawapi. Bemba ne peut même pas courir d'ici à 2 mètres. Tu ne peux pas rejoindre 2 mètres en marche. Yo, Jean-Pierre Bemba. On va vous plaquer, vous tous, au sol. Bemba n'a aucun bilan. Aujourd'hui, les amis, Bemba a recréé des sociétés privées en matière d'aviation. Parce que c'est ce qu'il sait, lui. Il fait louer ses avions à prix d'or au gouvernement. Les jets que vous voyez, les avions privés qui décollent, qui volent au pays, ce sont les avions privés de Jean-Pierre Bemba. Je vous ai donné l'immatriculation de son embrayeur. L'avion qui est allé chercher Nicolas Kazadi à Mujima et à minuit. C'est un avion privé de la société de Jean-Pierre Bemba. Le Congo n'a pas d'avion, le Congo n'a pas de bus. Bemba arrive au pouvoir 3 ans plus tard, il s'achète des avions et il fait louer ces avions-là au gouvernement. Ça, c'est un homme qui peut venir parler, il prend son gros ventre, il le met devant et il commence à nous donner des leçons. On va vous plaquer au sol, monsieur Jean-Pierre Bemba. Je préfère 10 000 fois Kabila.
Je préfère 10 000 fois Hippolyte Kanambe, celui que tu appelles Hippolyte Kanambe. Kabila a montré des choses. Kabila peut se tenir devant les Congolais et dire que j'ai pris votre pays à tel endroit, je l'ai amené à tel endroit. J'ai pris votre pays en miettes. Ce pays était en train de disparaître. C'est moi, Kabila, qui ai ravaudé ce pays. Kabila peut parler. Kabila peut nous dire qu'il nous a donné les institutions que nous avons aujourd'hui. Kabila peut nous dire que la constitution pour laquelle on est fier aujourd'hui, c'est lui. Les 3 cycles électoraux dans ce pays, c'est lui. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, vous avez un ancien président de la République vivant. Vous avez une passation civilisée de pouvoir. C'est Kabila. On peut mettre Kabila ici, on va prendre ces moutons de Jean-Pierre Bemba, on compare les deux. On peut comparer les deux. Bazou Kabila, Bazou Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Jean-Pierre Bemba là? Il pense que les Français qu'il a appris à la maison là, c'est ça être intelligent. Comme c'est les où? CCTV, Canal qui est où? Sont où? Sibé Zahir est où? Tout ce que son père lui a donné, il a tout détruit. Mouyibio à Jean-Pierre Bembao. Un monsieur inutile qui vient aujourd'hui nous donner des leçons. Il va mourir avec sa haine contre Kabila. Tu as eu la chance dans ta vie, tu as échoué. Ici, lorsque je fais ces rappels historiques, c'est pour dire à Denise Nyakeru, c'est pour dire à la TikTokeuse et à son mari, El Moutingeleka, détrompez-vous. Vous êtes amnésique. Vous pensez que ces gens sont avec vous. Rappelez-vous qu'en 2003, Jean-Pierre Bemba menaçait votre père de l'écraser avec des chars de combat. Vous pensez que Bemba peut être avec vous. Bemba, s'il a l'occasion de fusiller Tshisekedi et de prendre le pouvoir, il n'hésitera pas une seule seconde. Bemba est plus dangereux aux côtés de vous que Kabila qui vous a donné le pouvoir. Bemba est plus dangereux. Réveillez-vous. Vous pensez que toute la racaille, les Mende, les comment ça s'appelle, les Adolphe Lumanou, Lenda Bonasefou, les Cheo Kitundu et tout ce monde-là, la racaille ici, les Willy Michiki ici, c'est cette poubelle de Kingakati que vous êtes allé ramasser. Une poubelle qui pue. Vous pensez que ces gens sont avec vous. Qu'est-ce que vous allez leur donner que Kabila n'a pas donné? Mais regardez sur le rétroviseur. Ces gens étaient des moboutistes. Ils ont malmené votre père. Ils ont travaillé avec Kabila, c'est eux. Les Steve Mbika avec son français rouge bordeaux là. Vous croyez que puisqu'il dit Monsieur le Président, comment ça va, Steve Mbika est avec vous. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Bemba n'a pas de leçons à donner aux gens. Bemba n'a aucune leçon à donner aux gens. Kamita, toi, bien parlé. J'ai vu mon ami Yves Kissombe. J'ai lu un tweet qu'on attribue à Yves Kissombe qui s'attaque à Olivier Kamitatu et qui lui parle et qui lui rappelle que, écoutez, l'ingratitude, Jean-Pierre Bemba a payé vos études, Jean-Pierre Bemba a fini de payer vos études, Jean-Pierre Bemba vous a amené en politique, il vous a donné des postes les plus élevés. Yves, on est amis. T'en as assez, papa. T'en as assez. T'en as assez. Tu n'as pas de leçons à donner à Olivier Kamitatu en matière d'ingratitude. Jeune, à moins de 35 ans que tu étais, on t'a donné le pouvoir. Tu as été élu député avec 1000 voix ou 500 voix parce que tu étais sur la liste MLC derrière Ada Bombole. Tu as été élu député à moins de 40 ans. Qui te connaissait à Kinshasa avec combien de voix? Ici à Paris, en Belgique, où ton père t'a envoyé étudier, tu étais derrière les JB et les Wera. C'est Bemba là. Bemba a fait de toi député. Mais tu ne t'es pas abstenu d'aller chez Kabila. Et tu t'es vendu à moins cher. Tu t'es vendu à moins cher. Est-ce que Yves Kissombe peut vous venir? Bon, c'est mon ami, hein. C'est mon ami, mais... Makamambo kaya moko ndeko. Makamambo kaya moko zara kendara malim. Nazoga misise zo matame te yote. Yo na yokelio yo to aba master. Natiki yo. Mais toi tu ne peux pas évoquer l'ingratitude d'Olivier Kamitatu. Le plus ingrat c'est toi. Tu as été propulsé jeune, on t'a donné la communication du MLC. Mais tu as tout laissé, tu es allé chez Kabila.
À vil prix. Vil prix. C'est vers la fin qu'on va te donner un petit poste de vice-ministre des Affaires étrangères. Tu n'as fait qu'un mois ou 2 mois là-bas comme vice-ministre des Affaires étrangères. Ton partenaire et ton ami avec lequel tu es au Nanyoyo, Jérémy Kambing. Kambing a été plus sage que toi. Kambing a été ministre de l'Industrie. Lui, au moins, il a négocié son transfert. Et il arrive comme ministre de l'Industrie, il va voler l'argent au FPI. Il construit un immeuble. Bon, Totika. Totika, bam. Moutem Souki, mais. Mboka. Bon, c'est mon ami, c'est mon ami. Moutem Souki, c'est mon ami. Mais il peut pas parler de l'ingratitude par rapport à ce qu'Olivier Kamita t'a dit. Parce que si je dois parler ici, je vais dire des choses qui démontreront que le premier ingrat c'est lui. Moutem Souka, papa. Moutem Souka. Moutem Souka. Tika biloko wana ndeko. Bogendo yembela ngelekande bozo yembele et puis après sur ta poste mon côté. Ata bougumestre après sur. C'est malade là dengeleka. Boyembele nde boyembele. Okosuki sanga mutema toya ko bebisa bondeko. Toya ko bebisa bondeko pamba. Bon. Totika ya za camarade ngai. Totika ya nakangi. Nakangi ça qui na visite. Kangi. La tiki est. Voilà, c'est mon ami. La tiki est. Non, il était dans toutes les bordures. Azumo et gogo, wana et coquille. Voilà, Azumo et gogo. Azuka mo et gogo. Ici. Azuka mo et gogo, bon. En famille, na gogo lié moi demi, bon. La tiki est. Donc Olivier Kamita, tu as totalement raison. Bemba n'a pas de leçons à donner aux gens. Bemba n'a pas de leçons à donner aux gens. Les amis, on est presque à 6000 ici. Je n'ai que 1000 j'aime. Excusez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à aimer la vidéo. Aidez-moi à aimer la vidéo. Je n'ai que 1000 j'aime. Et en plus, je vais demander vraiment la main sur le cœur à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Taba se peut là-bas, au petit gogo baxele moi giflate, à boutique aïf qui sont bien en mastana. Boutique. Azuka moi gogo ane kokie. Alors au final kingo azanga nenga olala pongi wana mastana boutique. S'il vous plaît, montez les j'aime et aimez la vidéo, s'il vous plaît. Ah, merci, on est à 170 000 abonnés maintenant. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Mettons les j'aime, s'il vous plaît. Donc voilà quoi. Bemba, c'est un voyou. Et au moment où je parle, il vit encore dans la maison de ses parents. Il est encore dans la maison de ses parents. Papa Wemba Lobaki, Keba Luboa et Baby Sagamoto. Bemba Luboa et Baby Sagamoto. Déjà que dehors c'était un bandit, un enfant, incontrôlé, un enfant. Il y a un dengue Moussousou. Moutou n'est arrivé à répéter. Déjà que Moutou n'est arrivé à répéter, déjà ça a été banda. Tant qu'il est sous prison et Baby sous bien. Moutou pété les sous bien, Moutou Baby sous bien. Donc voilà. Les amis, laissez-moi vous parler de ces deals. Entre Tshisekedi et les États-Unis d'Amérique. Pero la commission des diacres de l'SM désapprouve. Il faut que Betatina, Yves, Ezala Yves ou pas, sinon la commission ira en retraite. Ouais, il faut aller en retraite, comme ça vous allez beaucoup prier. Vous allez beaucoup prier et vous allez étudier s'il faut me suspendre au niveau de l'église du Christ à la maison. Les amis, vous savez que M. Tshisekedi a fait une proposition scandaleuse.
Tshisekedi a fait une proposition scandaleuse, une sorte de troc. Il vend nos richesses. Il vend notre sol et notre sous-sol aux Américains au profit de son pouvoir, au profit de sa protection. Les accords qu'il négocie entre lui, les États-Unis d'Amérique et le Rwanda, nous les avons plusieurs fois dénoncés ici. Nous avons dit aux Américains, vous êtes en train de faire l'horreur de votre vie. Même si aujourd'hui vous signez ces accords avec M. Tshisekedi, le contexte dans lequel se trouve le Congo aujourd'hui, les conditions de vie au Congo, vous ne pouvez nullement, excusez-moi, assurer une sorte de survie à vos entreprises au regard de ces accords, dans un pays sans foi ni loi, dans un pays où l'autorité de l'État n'existe pas, où l'État est incarné par un homme, où un fou est au pouvoir, dans un pays où le matin on dit bonjour, matin bonjour et le soir imbécile. La même personne peut vous dire bonjour, vous êtes la bienvenue à 10h, à 10h01, il vous dit connard malade. Même personne. Tshisekedi n'est pas un interlocuteur sérieux. Tshisekedi n'est pas un interlocuteur crédible. Vous ne pouvez pas croire en ces messieurs. Nous avons dit ça aux Américains. Et nous avons dit à notre peuple, voici l'aventurier qui dirige votre pays. Helmut Kawabolumbu, les spécialistes à Yakibolumbu, président de la République de la honte, mari de la tiktokeuse de Pakadjouma, Helmut Sinyakerouangeleka. C'est un homme de la honte. Il a construit sa campagne diplomatique. Il a construit sa campagne communicationnelle autour d'une agression. Il vous dit que le Rwanda m'agresse. Si je rencontre aujourd'hui Paul Kagame, je vais lui poser la question, qu'est-ce que tu veux à mon pays? Je ne lui parlerai qu'au ciel. Je ne le verrai plus jamais. Il a raconté tout ce qu'il a raconté. Et il vous dit que nous sommes agressés parce que le Rwanda veut piller chez nous. Le Rwanda pille chez nous. Aujourd'hui, le même argument qu'il utilisait, il veut aller à l'encontre de cet argument et officialiser. Cet accord donne matière. Cet accord crédibilise le Rwanda. Cet accord enlève les statuts des voleurs, enlève les statuts de l'agresseur au Rwanda et permet au Rwanda finalement d'aller prendre officiellement ce que nous avons toujours dénoncé quant au pillage, quant au vol, qui amène même la guerre dans l'Est de la République. Vous allez prendre vos matériels, vous allez prendre vos richesses, vous allez prendre vos minéraux, et c'est le Rwanda qui raffine, et c'est le Rwanda qui commercialise. Tshisekedi va aujourd'hui officialiser, Tshisekedi va aujourd'hui disculper le Rwanda en lui donnant sur un plateau d'or nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que pour lui, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Parce que pour lui, son pouvoir, son métier au pouvoir est plus important que les intérêts du pays. Il s'en fout de vous tous. Il n'a que faire du pays. Il n'a que faire du Congo. Ces accords sont abominables. Les Congolais épris de paix, qui aiment leur pays, doivent se lever contre ces accords. Mais voici que là, il est bloqué. J'ai vu les gens se moquer de Moïse Katumbi. J'ai vu les gens dire que Katumbi, parce que Katumbi a fait une interview. Et dans cette interview, Katumbi a dit qu'il n'y avait plus de minerais, il n'y avait plus de mines au Congo. Les gens se sont moqués de lui. Et j'ai même vu que sur TV5, il aurait été contredit. Mais voici la vérité. Aujourd'hui, les accords de M. Tshisekedi subissent un blocage. Tshisekedi est allé vers les Américains, leur disant, écoutez, nous avons des matières précieuses chez nous. Nous avons les minerais stratégiques chez nous. Nous vous donnons ces minerais, vous nous donnez la sécurité. Le deal a commencé à être ravaudé. Le deal a commencé à être rafistolé. Finalement, maintenant, on lui dit, il faut nous amener maintenant vos propositions. Qu'est-ce que vous avez? C'est là que les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement, Katumbi avait raison. Non pas que le Congo n'a plus de mines.
Non pas que le Congo n'a pas de richesses, mais la folie de Tshisekedi fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de mines qui sont certifiées. Les rares mines qui sont certifiées appartiennent à des individus. Nous n'avons pas de mines qui sont certifiées. Nous sommes un pays potentiellement riche. Nous avons des richesses que nous ne connaissons même pas. Aujourd'hui, lorsque vous allez par exemple dans des histoires des Coptes, Copte 21, Copte ceci, vous allez voir que l'Afrique du Sud reçoit un peu plus d'argent que le Congo, qui a le deuxième poumon des réserves au niveau, il y a forêt équatoriale, les bassins du fleuve Congo, etc. Mais pourquoi est-ce que nous ne tirons pas profit de ça? Parce que nous n'avons pas fait des études pour certifier, pour quantifier notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Les pays qui sont sérieux amènent des données chiffrées, amènent des études scientifiques. Ils vous disent, voilà, nous retenons autant de crédits carbone, nous faisons ceci. Mais vous venez, vous dites, non, nous sommes les deuxièmes poumons après l'Amazonie. Le Brésil vient vous dire, avec la forêt amazonienne, voilà ce que moi j'ai fait, parce que ça a été étudié, parce que ça a été quantifié. Mais vous, avec la grande forêt équatoriale, des voleuses comme Bazaïba, tous, vous n'avez rien fait, il n'y a aucune étude. Et vous allez voir qu'au niveau de la répartition des enveloppes, moi j'ai vu le Congolais être offisqué par exemple, que vous allez dans une COP, lorsqu'on distribue les enveloppes, l'Afrique du Sud a plus de revenus que nous. Ils ont travaillé, ils apportent des éléments chiffrés. Vous avez des richesses dans votre sol, vous avez des estimations en termes de richesses, mais où sont-elles? Où sont les mines certifiées? Il n'y en a pas beaucoup. Les rares qui existent chez nous appartiennent à des individus. Appartiennent déjà à des sociétés. Tshisekedi dans sa folie. Tshisekedi dans mon yibinaye. À là-bas, ailleurs. Chaque membre de la famille Tshisekedi a une mine. Les bandits de Christian Tshisekedi, il y en a plusieurs. Jacques Tshisekedi, voyou, plusieurs mines. Et Yengasaki Namwangeleka, la vieille maman là, elle aussi, elle a ses mines. Elle peut même venir comme ça, elle arrache les mines des gens. La TikTokeuse ici, tous les millions et les milliards qu'elle vole et qu'elle donne à ses amis les TikTokeuses, elles ont aussi des mines. Elles travaillent avec des Chinois, elles travaillent avec ceci, elles travaillent avec ceci. Ça, c'est les rares mines qui sont certifiées. Aujourd'hui, parmi les mines stratégiques, la plupart se trouvent dans l'Est de la République. Vous avez par exemple la mine des Rubaya qui est certifiée. Dans le Grand Katanga, il y a un grand gisement de mines de lithium qu'on a retrouvé à Manono. Mais là aussi, le Congo a vendu ça à vil prix à AVZ. Rappelez-vous du scandale AVZ avec ce voyou, toujours ce voyou de Tshisekedi. AVZ a des licences. C'est des mines certifiées mais qui appartiennent aux gens. L'Amérique ne viendra pas chasser comme ça. L'Amérique est un pays respectueux des droits. Vous n'allez pas venir vous installer sur des mines appartenant aux gens. Quand vous entendez aujourd'hui que Corneille Nanga voyagea, Corneille Nanga Kenda pour Babotola et mine, vous allez refaire ça avec les Chinois? Vous allez refaire ça avec les Canadiens? Comment vous allez faire pour que les mines qui sont certifiées, où on peut quantifier, on connaît la quantité en termes de teneur, en termes de matière à l'intérieur, comment vous allez faire pour venir prendre ça, donner ça aux Américains, dès lors que vous avez sur place des sociétés qui ont des licences d'exploitation, qui ont des licences d'exportation, qui payent? À qui vous avez vendu ces mines-là? Tshisekedi est donc bloqué. Tshisekedi est bloqué. Parce qu'en réalité, les amis, vous pouvez dire qu'à tel endroit nous avons des mines. Avez-vous fait des études? Non. Or, avant d'avoir un permis d'exploitation, les PE, il faut d'abord avoir un permis de recherche. Il faut faire des recherches, il faut faire des études à tel endroit pour voir à telle profondeur combien il y a de tonnes, combien il y a de ceci. Et les pays sérieux du monde arrivent à cartographier tout ça dans leur pays. La République sort de l'argent pour mener les études de son sol, de son sous-sol. Ils arrivent à quantifier ça, ils arrivent à cartographier ça. Et ils peuvent éventuellement, avec des études sérieuses, démontrer aux interlocuteurs. Mais il n'y en a pas au Congo. Nous n'avons pas de mines certifiées. Donc, quand Katumbi disait qu'il n'y a plus de mines au Congo, il ne disait pas que nous n'avons plus de richesses dans notre sol et dans notre sous-sol. Il parlait de mines certifiées. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc,
Les Américains, s'ils veulent signer avec M. Tshisekedi, ils vont signer, mais d'abord pour avoir des permis de recherche qui peuvent prendre 10 ans de recherche. Le monsieur est donc bloqué. Mais voilà là où il pousse encore un peu plus loin la folie. Tshisekedi était malade, les amis. C'est fou, Tshisekedi était malade. Tshisekedi a décidé d'ordonner à la Gécamine de liquider les rares pourcentages que la Gécamine a dans les joint ventures. Vous savez que la plupart des mines, des privés, des étrangers qui sont au Katanga, ce sont des mines cédées par la Gécamine. Lorsqu'on a saucissonné la Gécamine, lorsqu'on a décidé de charcuter la Gécamine, d'ailleurs Albert Yuma vous dit, c'était les conditions posées par les bailleurs de fonds, les FNI, etc. La Gécamine, pour sa survie, a quand même gardé quelques pourcentages. Vous allez voir que dans telle mine, il faut une joint venture, la Gécamine garde 20%. Pour telle autre mine, il faut une joint venture, la Gécamine garde quelques pourcents. Tshisekedi étant bloqué, n'ayant pas de mines certifiées, pas d'études sérieuses, Tshisekedi veut bazarder les pourcentages restants de la Gécamine. Ce sont ces pourcentages-là que Tshisekedi veut récupérer pour aller marchander avec les Américains. Ceci va donc amener à la disparition de la Gécamine. Tshisekedi est capable de détruire un flambeau, un flairon de notre histoire, de notre économie qui s'appelle la Gécamine. Le plus important pour lui, c'est de rester au pouvoir, de s'enivrer, de faire grossir son ventre, de faire grossir ses joues. Ce n'est pas son affaire que les gens qui travaillent à la Gécamine, que de relancer la Gécamine, ce n'est pas son affaire. L'idée, aujourd'hui, c'est donc de prendre ces quelques parts qu'il y a à la Gécamine. Parce que la situation dans l'Est de la République, quel est l'intérêt pour les Américains aujourd'hui? Alors que ce sont les Rwandais qui contrôlent ces endroits-là. Ce sont les Rwandais qui soutiennent les M23. Quel est l'intérêt pour eux d'apporter la paix à Tshisekedi et d'aller exploiter les minerais dans l'Est de la République quand on sait que ça, ils peuvent l'obtenir avec le Rwanda? Ils vont officialiser quelque chose avec un régime fragile, avec un bandit qui ne respecte pas ses engagements, qui n'a pas le respect de la parole donnée. Les gens ne sont pas ridicules. Du coup, vous entendez, ils vont signer à midi, ils vont signer le soir, ils vont signer le lendemain matin, ils vont signer ceci. Parce qu'en réalité, la situation est assez compliquée. On lui a demandé d'amener des propositions, de mettre ça sur la table. Mais les gens se sont rendus compte que c'est un aventurier, ce monsieur. C'est un aventurier. Au lieu de nous amener à bazarder notre pays, il faut que la communauté internationale nous aide plutôt à plaquer Tshisekedi au sol, à les neutraliser et à mettre en place un gouvernement sérieux avec lequel ils pourront traiter. Tshisekedi étant bloqué, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez qu'ils ont arrêté Martin Kabweloulou. C'est ça en fait la cause de l'enlèvement de Martin Kabweloulou. Kabweloulou ayant été ministre des Mines depuis plusieurs années sous Kabila, on l'a arrêté, on l'a amené au service des renseignements, on lui demande s'il y a des mines certifiées cachées de Kabila, que lui qui a été ministre des Mines plusieurs années, qu'il vende la mèche. Kabweloulou, le pauvre, j'ai appris que Tambousi, maintenant on l'a mis dans une résidence surveillée où il a la possibilité de voir sa femme, etc. etc. Ça, c'est à vérifier. Mais mes caméras indiquent qu'étant bloqué, n'ayant pris aucune précaution pour vérifier les mines, pour vérifier les mines certifiées, la certification des endroits, pour identifier en réalité ce qu'il peut donner, comment les quantifier, étant bloqué, là, ils sont allés arrêter Martin Kabweloulou. Kabweloulou qui ne fait pratiquement plus de la politique, qui a aujourd'hui 70 ans, il vit paisiblement sa retraite. Non, on est en train de lui mettre la pression pour que Kabweloulou leur montre des mines certifiées, que eux cachés, que Kabweloulou va montrer quoi? C'est ça au fait la réalité. C'est ça au fait la vraie raison, une des raisons de l'arrestation de M. Martin Kabweloulou. Ça c'est la preuve de la folie qui dirige le pays. Un homme qui fait des déclarations, un homme qui prend des engagements, sans prendre des précautions. Il part au Qatar, il prend des engagements pour une mine au Qatar. Il demande aux Qataris de venir. La mine appartient à M. Corneille Nanga et le Moulouba ici, comment il s'appelle? José Mpanda.
Il convoque Nanga, il dit, écoute, j'ai un deal. Nanga dit, mais je vous vends ma mine. 20 millions de dollars. On demande à Freeland First Bank de sortir 20 millions. Pour désintéresser Nanga. Les amis, Freeland sort 20 millions de dollars. Denise Nyakeru, la voleuse, la tiktokeuse, elle apprend que 20 millions de dollars sont sortis d'Afriland. Elle envoie ces fous ici de Fortuna Bisselele. Bakenda bazoa 20 millions, on a bayibi 20 millions. Et Tshisekedi dans son idiotie, chef des idiocrates du pays, il ramène ces commissionnaires-là, si c'est des Qataris, des Qatar ou des Émirats, là, ils arrivent ici pour aller vérifier la mine que Tshisekedi leur a promise. Ils trouvent que cette mine-là est une mine privée qui appartient à quelqu'un. Quelqu'un, c'est qui? C'est Corneille Nangaa. C'est là que lui, dans sa folie, comme il ne prépare pas des dossiers, il signe sans aucune précaution. C'est ce jour-là que Tshisekedi se rendra compte que cette mine-là n'était pas libérée. Et quand il appelle Nangaa, Nangaa dit, mais vous avez dit que vous allez me désintéresser. Il dit, mais 20 millions sont sortis, il dit jamais. Mais Nangaa dit, je n'ai jamais touché. On appelle José Mpanda, l'argent n'a jamais été touché. C'est là qu'on a demandé au pauvre François Béa, le vieux ici, on lui dit d'enquêter. Béa va enquêter et va lui amener des preuves. Va lui amener des preuves. Que Mbongo Bimi Moutayibi Yango Nyakeru, moi si nayo. La tiktokeuse. Nyakeru apprendra que Béa a été arrêté. Et Béa a remis. Nyakeru na oyo nani Bisselele, ils vont monter cette histoire pour faire arrêter Béa. Un technocrate, un sécurocrate de son rang. Quelqu'un qui a rendu des services, des loyaux services au pays. Quelqu'un qui a une telle carrière, un tel gabarit en matière de sécurité, qui a servi sous Mobutu, sous les deux Kabila, à cause de son malade de frère, ces bandits de Félix ici. Béa se retrouve en prison. Tout ça, c'est parce que la femme qui porte les pantalons dans ces couples typiques de soulards-là a décidé qu'un monsieur comme Béa, un sécurocrate comme Béa, soit arrêté parce que Béa a découvert qu'il a volé 20 millions. C'est ça le malheur de Béa. C'est ça le malheur de Béa. Et nous sommes dans la même configuration. Il va prendre des engagements. Il promet des choses aux Américains. Non, nous avons des mines. Mais maintenant qu'on lui dit, ok, amenez des mines, il est incapable d'apporter des mines parce que les véritables propriétaires sont là, les Chinois et les autres. Du coup, les Américains se rendent compte que ça, c'est un mouton. Vous voyez pas quitter. Hein? Tous les jours, on vient vous dire ici que ce monsieur, c'est un mouton. Un mouton à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Vous ne croyez pas? Un aventurier. Un aventurier de première heure. Un malade. Un aventurier. Un aventurier. Un malade. Et le vrai problème, c'est celui-là. Le vrai problème, c'est celui-là. Mes chers frères, Félix est notre ennemi commun. Si nous aimons le Congo, nous avons la responsabilité de nous lever pour plaquer ce Félix au sol et sauver notre pays. Le Congo est un patrimoine commun. Nous ne pouvons pas les laisser